Yo les refs, comment allez-vous? C'est Félix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo qui va tous vous intéresser. Après sûrement peut-être ceux qui vont plus débuter et qui galèrent un peu plus. Mais vous verrez à la fin de cette vidéo que vous pouvez également appliquer cette stratégie si vous avez de la trésorerie. Il y a juste 2-3 facteurs à changer. Que ça peut être tout aussi intéressant car les bénéfices cumulés peuvent représenter une grosse somme. Alors pour écrire cette vidéo et pour avoir cette idée, j'étais justement sur l'ebook en train d'écrire la dernière partie, justement la V2, où je voulais vous faire un plan détaillé en fonction de ton profil, c'est-à-dire débutant avec déjà de l'expérience, également en fonction de ta trésorerie. Et du coup je voulais t'expliquer en gros comment ça se faisait que les prix étaient aussi bas aujourd'hui et comment est-ce que tu pouvais en profiter et ne pas être là à dire ouais c'est trop bas, je sais pas quoi, et justement au contraire aller de l'avant et faire un maximum de cash pendant cette période. Parce que si vous avez bien suivi ma vidéo sur c'est la fin du resell, vous avez dû le comprendre et c'est pas une menace mais bel et bien une opportunité. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous présenter une technique, une stratégie qui est utilisée par des mecs qui ont beaucoup de trésorerie, mais également que j'ai utilisé à mes débuts et qui m'a beaucoup servi, que ce soit pour Central Mart ou pour développer ma trésorerie personnellement, parce que je vous rappelle que Central Mart, j'ai commencé aussi le resell réellement avec Central Mart. D'ailleurs allez nous rejoindre sur l'Instagram Central Sneakers. C'est vraiment une stratégie qui marche et qui peut rapporter gros sur le cumulé. En plus les gars, dans cette vidéo c'est kiffant parce que j'ai un cas concret, je vais pouvoir vous le montrer avec cette paire là, et comme ça il n'y aura pas de déçus et vous allez vraiment comprendre de A à Z comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec la sneakers et surtout avec cette stratégie. Alors si tu kiffes ce genre de contenu frérot, je t'invite tout de suite à t'abonner, liker et mettre ton petit commentaire. On passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Alors les refs, aujourd'hui le type de resell que je veux vous montrer, c'est pas un resell commun, c'est justement un resell qui est grave sous-estimé. C'est le resell de briques ou brick flipping en anglais. Déjà qu'est-ce que c'est qu'une brique? Une brique c'est une paire soit ne se revend pas du tout, soit se revend mais très peu. Genre c'est une paire, tu la gardes et tu vas faire aller un plus 10, plus 20, plus 30 grand max. Aujourd'hui on peut parler par exemple des paires de 350 qui ont drop pendant le Yeezy Day, où il y a eu tellement de quantité, où les prix se sont littéralement chutés et où tu faisais un plus 30, plus 20 sur une Yeezy 350, ou sinon même encore un exemple d'actualité, les Dunk Low Team Red qui se revendent 120, 130. Donc c'est vraiment ça des briques, c'est des paires sur lesquelles tu vas vraiment faire très peu de bénéfices, voire pas du tout. Donc dans cette stratégie il y a un piège dans lequel il faut pas tomber, c'est-à-dire qu'il faut bien sélectionner ces sneakers. Bien sélectionner de par le prix, parce que pour moi le prix je pense que c'est le plus important. Au début ce que je conseille c'est pas de vous intéresser à des paires qui cotent plus de 120 euros. Là ce qui va être intéressant c'est vraiment de viser les prix retail, les prix 100 euros et plus bas, surtout si tu débutes et t'as pas encore l'expérience. En gros c'est très simple, tu vas cop une paire par exemple à 100 euros, une paire qui se revend pas forcément, voire qui est encore disponible dans pas mal de shops, même qui est disponible en ligne, mais les gens ne le savent pas forcément, et tu vas la lister sur Vinted. Attention, je recommande jamais Vinted, mais pour ces stratégies c'est quand même pas mal parce que sur Vinted les gens n'ont aucune connaissance des prix, ne regarde pas StockX, et donc même si là ça commence à se développer, tu peux très facilement allumer et vendre beaucoup plus cher que ce que tu vendrais sur Goat ou StockX ou des applications comme ça. Pour revendre, tu as plusieurs options, tu as Vinted, tu as également With The New, parce que With The New ils reprennent pas mal de briques, et après tu as les groupes Facebook et Discord, et là si tu trouves un acheteur qui veut investir sur de la brique, bah, tu pourras revendre très facilement. Encore une fois, attention à ne pas tomber dans le piège, il y a des briques qui ne se revendent pas du tout. Je pense par exemple à Jordan 1 courte purple, ça par exemple j'avais racheté 170, je pensais que ça allait up, ça a pas up du tout et au final j'ai revendu 6-7 mois après au même prix, ou même la Jordan 11 Jubilee pareil 220 euros et au final j'ai revendu au même prix. Donc c'est pour ça je vous conseille vraiment de taper dans des prix retail, des paires qui sont toujours disponibles en magasin, attendre un peu et les revendre pour plus de bénéfices. Le seul désavantage dans cette stratégie c'est qu'il faut attendre, donc si t'as pas beaucoup de trésorerie c'est sûr que c'est un problème, c'est sûr que ça va t'impacter, mais si tu es prêt à diminuer vraiment tes bénéfices, je t'assure que tu peux quand même profiter de cette stratégie et faire ok pas des plus 20, plus 30, des plus 10, plus 15 par-ci par-là. Quand tu as 100 euros tu revends dans les 24 heures et t'empoches 115, hop tu as directement fait 15 euros. Pour ceux qui ont suivi ma stratégie ou pour ceux qui ont copié les books et qui savent comment je suis passé de 100 à 1000 euros, ils l'ont vu, faire des plus 20, plus 30 sur des paires, ça peut te mener loin à la fin et justement ça contribue toujours plus à développer ta trésorerie. Donc les gars, la stratégie complète est bien sûr expliquée dans l'ebook pour tous ceux que ça intéresse, lien en bio. Avant de voir ce petit cas concret d'ailleurs, je t'invite tout de suite à me rejoindre sur Instagram pour liker les dernières pics, mais également sur YouTube, petit
petit like, petit commentaire. Et là je vais vous montrer une paire que je viens de cop, justement une brique. Aujourd'hui c'est une brique. Personnellement je l'ai pas cop pour la resell en tant que brique, mais bien pour investir dessus, la hold quelques temps et la revendre parce que j'ai de l'argent de côté. Je garde jamais d'argent liquide ou sur mon compte, tout est réinvesti. Donc j'ai quelques paires de celle-ci et honnêtement au prix d'achat, je pense que ça vaut grave le coup de faire un petit hold sur cette paire là. Mais du coup bref, pour résumer, cette paire je l'ai achetée sur Courir au prix de 100 €. Elle était disponible, vous pouvez voir sur TikTok, elle était disponible encore il y a une semaine. Il y a même des gens qui ont réussi à avoir des codes promo sur d'autres sites et qui ont cop à 85 € il me semble, un truc comme ça. Donc déjà qu'est-ce qui est énervé sur cette paire, c'est que c'est une Dunk Low Next Nature, une GS, mais la qualité elle est patate. C'est la Dunk Low Homer. Donc voilà la paire. Honnêtement pour une GS, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de souci de qualité, la paire est très quali. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'investir dessus et les couleurs, ça plaît quoi, c'est du UNC et du jaune, ça marche très bien. Mais donc cette paire, achetée 100 € et là, je vais vous montrer un petit truc. On va aller sur Vinted tout de suite. Donc là, on est bien d'accord, on a un 38. Alors là, j'ai été sur Vinted, Dunk Low Homer, prix j'ai mis 115 €. Et donc là, on a deux paires. On en a une à 110 et une à 115. Celle à 110, c'est même pas un français, c'est un hollandais ou je sais pas quoi. Regardez, c'est écrit en anglais, bizarre. Et celle-ci, c'est une espagnole, il me semble. Donc voilà. Donc là, on est à 110 et 115 €. Alors si tu la vends sur Vinted, ça veut dire que tu fais déjà un plus 10, plus 15. Et pour tous ceux qui connaissent Vinted, ils savent à quel point les gens préfèrent acheter à des Français ou même acheter directement en main propre dans la ville. Donc ça fait vraiment la différence d'avoir une annonce en France et également dans une grosse ville où tu peux vendre en cash directement. Donc là vous avez vu 115 €, il y a deux annonces. Là admettons tu mets ta paire à 120 €, tu laisses dormir. Déjà tu vas être dans les premiers prix français, donc c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de favoris, tu vas attirer du monde. Tu vas te faire négocier, ok certes tu la vendras à 115, mais là tu as fait déjà un plus 15. En fait c'est des petits chiffres, je suis d'accord, mais pour un début, tu vois ça t'évitera de galérer à être là, à pas avoir de paire, à même pas commencer, tu vois, genre c'est ça le problème au début, c'est que tu vas pas réussir à cop. Or là, tu as l'opportunité de cop, certes des paires avec petit bénéfice, mais tu as l'opportunité de cop, tu as l'opportunité de savoir comment est-ce que tu peux faire du bénéfice vraiment en revendant des sneakers, comment est-ce que tu peux acheter, comment est-ce que tu peux revendre. Après Vinted, c'est pas le bon exemple, mais tu peux aussi aller chercher sur With The New, voilà, essayer de faire ton expérience tout en faisant du bénéfice. Là tu vois que ça marche, admettons tu as 300 €, la prochaine fois tu en achètes 3, tu fais plus 15 fois 3, ça commence déjà à faire un plus 50, tu vois. Cette technique, elle peut prendre du temps. Ta brique, tu peux la garder 2 jours comme tu peux la garder 2 mois. Il y a des risques, mais je pense que c'est toujours mieux de commencer de cette façon-là plutôt que d'attendre la grosse paire, le bon moment et de galérer un an avant d'avoir ta paire sur laquelle tu vas faire un plus 50. Là, tu récupères que des petites paires comme ça et tu vas faire ton plus 50 en 3-4 paires. Pour moi, ça vaut tout autant le coup. Donc, il faut vraiment savoir que cette stratégie, moi, je l'ai appliquée à mes débuts. Au début, on faisait que du resell de briques, c'était que de la brique, que de la brique, que de la brique. Il y a des paires qui marchaient, d'autres qui marchaient moins. C'est comme ça. Parfois, j'ai acheté une paire 120 € au Nike. Elle était disponible full exemplaire et je la revendais le soir même 170. Alors que au départ, c'était vraiment une paire annoncée comme une brique et j'avais chaud. Je me disais putain, pourquoi j'ai racheté ça, tout ça. Vraiment, allez-y, foncez. Et dites-vous que cette technique-là, il n'y a pas que les débutants qui la font. Il y a même les mecs qui sont avec une grosse trésorerie et qui ont bien compris ce petit business. Tous les mecs là qui sont sur Facebook, et il y en aura très certainement qui se reconnaîtront. Je pense par exemple à tous les mecs qui lowball sur Facebook et qui sont là toujours à dire want to buy brick, brick, brick. Alors certes, comme je vous l'ai dit, la stratégie elle est différente. Ces gens là, ils vont acheter en grosse quantité, ils vont acheter 30, 40 paires, mais le prix va être tellement bas, tellement proche, voire retail. Ils vont racheter ça aux meilleures périodes, par exemple en plein été, en plein crash, et ils vont revendre ça à Noël quand tous les prix sont au max. Donc toutes les paires, même les plus flinguées, elles prennent plus 50 et c'est comme ça que ça marche, tu vois. Si tu veux le faire à un autre niveau, il y a aussi le timing à prendre en compte, la quantité, etc. Mais déjà si tu le fais à ce niveau là, à faire voilà ton petit plus 15, plus 20, sans te préoccuper de est-ce que je vais hold cette paire, est-ce que c'est le bon moment pour revendre, tout ça, mais juste en faisant tes petits trucs, je peux te garantir que ta trésorerie elle va se développer. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez en savoir plus, le e-book est lié en bio. Il y a également toutes les stratégies que je vous recommande pour faire du resell durant ce crash des prix. Je pense que ça peut être très intéressant, il y en a pour tous les budgets, tout se passe lié en bio. N'oubliez également pas de nous rejoindre sur Instagram, mon compte perso et Central Mart, Central Sneakers, vous connaissez la chanson. D'ailleurs si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me DM sur Insta. Je peux prendre un peu plus ou moins de temps, mais j'essaie de répondre vraiment à tout le monde, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse pendant un petit court laps de temps. Voilà les refs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il est très tard là, je crois
23h, 3h30 du mat. Je suis vraiment KO. J'espère que je me suis pas trop répété. En tout cas, c'était Félix. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.